Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection de chez Alchemy of Art qui me vient de la boutique de Nino Horizon Créatif. Il s'agit de la collection Touch of Spring. Alors on a réalisé la couverture, le montage de la première page. On va réaliser ce soir le montage de la deuxième page. Alors, comme d'habitude, je parle pas très fort. Ma maman vient juste d'aller se coucher, il est minuit. Et moi j'attaque cette deuxième page avec vous. Oui. Il est pile 0 heure. Et j'attaque cette deuxième page avec vous avant d'aller me coucher parce que demain matin il faut aller travailler. Allez, c'est parti. Je repose mon papier. Oups. Alors, comme d'habitude, je vous donne les mesures de mes pages et on fait le montage ensemble. Alors, ça c'est le dos de ma page. Alors, beaucoup de petits papiers. Alors, ma page principale fait, bon, je vais pas marquer la mesure sur celle-ci, comme par hasard. Alors, 24 cm par 25,5. Dans les 25,5, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2. Comme d'habitude, pour avoir une patte d'encollage d'1,5 cm, un gousset d'aisance d'1,5 cm. Donc 24 par 25,5. Dans les 25,5, un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance. Il nous faut une bande passante qui nous fait un 6, que je vous dise pas de bêtises, 6 et mieux, j'ai 6,4. N'importe quoi. Je jette le papier au lieu de jeter la règle. Bon, c'est ça, 6,4. En fait, j'ai utilisé mes chutes. Alors, elle fait 25,5 par 6,4. C'est une chute tout simplement. Vous faites un pli à 1 cm sur un côté. Le deuxième, on l'ajustera sur la page. Il nous faut un rabat de 20,7 par 22,7. Dans les 22,7, toujours un pli à 1,5, un pli à 2. Il nous en faut 2. Voilà. 2 rabats. Je ne vais pas marquer sur celui-là, mais c'est toujours la même chose. 27 par 22,7 avec un pli à 1,5 et un pli à 2. Dans les 22,7, bien évidemment. Il nous faut également une pochette, toujours de 22,7 par 9,7. Comme je vous l'ai expliqué à la première page, toutes les pochettes de cet album feront 9,7 puisque c'est la chute utilisée quand on coupe le papier 30-30 à 22,7. Il nous reste 9,7 sur le papier. Donc pour ne pas gaspiller, j'utilise pour mes pochettes. Vous faites un pli sur deux côtés, on passe la perforatrice de bordure et on ajuste le troisième pli sur la page, mais ça on le fera après. Moi je les ai préparés avant de vous prendre pour gagner un peu de temps. Il nous faut un rabat de 16 par 12, 16 cm par 12. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 1. Et il nous faut deux rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1, de façon à ce qu'il vous reste deux rabats de 11 par 16. Ça, c'est pour le devant de ma page. Pour le dos de la page, il nous faut un autre rabat, toujours de 20,7 par 22,7. Toujours un pli à 1,5, un pli à 2 dans les 22,7, bien évidemment. Une pochette. Alors, celle-ci, c'est une grande, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc, elle fait 25,5 par 9,7. Pareil, vous faites un pli 1 cm sur deux côtés. On passe à perfo de bordure et vous ajusterez le troisième sur la page. Il nous faut une autre pochette de 22,7 par 9,7. Celle-ci fait 25,5 puisque c'est pour la grande, pour la page de fond, et la 22,7 puisque c'est pour le rabat. Et il nous faut également 1, 2, 3, 4, 5,
il nous faut 5 rabats de 17 par 11 dans les 17 cm, un pli à 1 pour qu'il nous reste toujours 16 par 11. Et il nous en faut 5. Ça, c'est pour toute la page. On va commencer sur le devant de cette page. Alors, je prends. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, la majorité de mes pages, j'ai 5 pages sur cet album. Les 3 pages seront de manière identique, enfin elles sont un peu différentes, tout en ayant à chaque fois des rabats en 20-20, parce que j'ai 2 collections 20-20 à passer sur cet album. Alors je prends un de mes rabats en 20-20, donc 20,7 par 22,7, un pli à 1,5, un pli à 2. Sur ce rabat, on va venir poser une pochette, donc une pochette de 22,7 par 9,7. Vous faites un pli 1 cm sur un grand côté, sur un petit, on passe la perforatrice de bordure et on va venir ajuster cette pochette sur le côté de mon rabat, c'est-à-dire opposé à la patte d'encollage, comme ceci, et vous venez faire votre 3e pli. Moi, mon pli est déjà réalisé, donc je vais pouvoir mettre ma pochette en place, comme ceci. Voilà. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on la met en place. J'ai commencé par retirer le bouchon qui s'est formé sur mon bouchon de colle puisque je ne l'ai pas nettoyé ce matin en vous faisant la page 1. Et je viens positionner ma pochette sur le bord de ma page, de mon rabat. On se place bien au bord, bien évidemment. Je vais bien copier avant de coller. Voilà. Et ici, j'ai un rabat. Hop. Ici, on prend notre rabat de 16 par 12. Dans les 12 cm, faites un pli à 1. Vous biseautez vos pattes d'encollage. On marque bien notre pli. Et on va venir le placer en haut de notre rabat, comme ceci. Donc le long du gousset des anses, sans gêner le fonctionnement des goussets comme d'habitude. Et on se place au milieu de la page, bien évidemment. Alors là, j'ai 2,2. Et là, j'ai 2,4. Donc à 2,3 du bord. Il faut que je me décale un petit chouï, j'étais pas loin. J'aurais mesuré, ça m'aurait facilité les choses, vous allez me dire. Voilà, 2,3 du bord. 2,3 de chaque côté.
et votre rabat sera au milieu. Voilà, je fixe bien. Pas de trace de colle pour une fois, parfait. Peut-être juste là. Voilà. Quelque chose de très propre, comme d'habitude. Voilà, un premier rabat fait. Je vais biseauter ma pâte d'encollage. Ça sera fait également. Ensuite, en deuxième rabat, avec mes deux rabats de 17 par 11, même chose, je biseaute la pâte d'encollage. Celle-ci est faite. Alors ceci, ça va être mon rabat du bas, du haut. Donc mes espaces viennent comme ceci. Et là, je viens replacer mes deux espaces photo comme ceci, en décalé. Voilà. Alors, on en colle. Et je laisse 1 cm du bord en haut. Je suis à 9, je vais redescendre. Je vois rien du tout ce que je fais moi le soir. Voilà, je suis à 1 cm du bord. Et je vais faire la même chose avec celui de droite, à 1 cm de mon gousset d'aisance. Et voilà, on va venir placer un petit aimant, toujours pour juste maintenir nos rabats, de façon que quand on manipule les pages, ça ne bouge pas dans tous les sens. Alors, même chose, on fait attention à ce que notre aimant ne se trouve pas trop loin du bord et qu'on puisse bien superposer nos deux pages. Alors, là, on se superpose sur 3 cm, donc même chose que tout à l'heure, que ce matin dans la page 1, on va se mettre à 1,5 cm du bord. Et là, je suis à 5. On va dire si je fais un repère à 6 cm et demi. Et 1 cm et demi du bord. Voilà. Si je mets mon aimant à 1 cm et demi du bord là et à 6,5 du bord gauche, de façon à ce qu'il soit pas trop près du bord, que ça ne gêne pas le collage du papier de matage, et qu'on arrive à fermer nos deux rabats comme ceci. Un deuxième petit bout d'escartèpe.
Hop là, il est trop grand, il va dépasser mon papier. Voilà. Voilà, j'ai fait adhérer mon score-tape. Ainsi, mes rabats vont rester maintenus pendant qu'on manipule la page. Alors maintenant, je prends ma page principale. Je vais venir poser mon rabat en haut. Alors sur la page 1, on avait des rabats à droite et à gauche. Sur la page 2, on aura des rabats haut et bas. Celui-ci avec la pochette et le rabat vient en bas. Et celui avec les deux rabats vient sur le haut. Voilà. Je vais placer déjà celui du bas. On fixe bien notre pli. On n'a pas oublié de biseauter la patte d'encollage. Et on va venir poser notre rabat comme ceci sur le bas de la page. En se centrant bien évidemment. On peut très bien mettre un aimant ici. Moi je n'en mets pas puisque c'est le livret qu'on viendra mettre à l'intérieur qui maintiendra le rabat. Si vous voulez mettre un aimant et mettre votre livret dessus, libre à vous. Moi je n'en mets pas sur celui-ci. Là j'ai 1,5. Là j'ai 1,1. Donc il faut que je me décale un petit peu à droite. J'ai 1,4. Ça fait 1,3 de chaque côté. Il faut que je me décale. Hop. Voilà, pour que notre page soit centrée. Logiquement, j'ai 1,3 de chaque côté. C'est ça. 1,3 de votre gousset d'aisance, c'est 1,3 du bord. Ça sera la mesure à retenir pour tous les rabats qu'on mettra dans ce sens. Je fixe mon collage. On fait attention aux traces de colle. On va placer maintenant le rabat du haut. Alors, je vais tourner ma page pour ne pas vous mettre la tête dans votre champ de vision. Je marque bien mon pli. Et je viens poser mon rabat. Alors, je vous mets à l'endroit pour que vous voyez bien où je le mets. On vient de placer celui-ci en bas. Celui-ci, on le met en haut, en face, tout simplement. Comme ceci. Je tourne ma page, c'est pour ne pas vous gêner. Mettre la tête sous la vidéo. Et voilà. Je vais mettre à plat pour pouvoir ne pas être gêné. Et je viens mettre celui-ci en face. Donc on est toujours à 1,3 du bord. Vous pouvez, mes filles, de bien vous aligner avec votre rabat du bas. C'est important qu'il se superpose bien, qu'il n'y ait pas à me décaler par rapport à l'autre. Voilà, comme ça, se superpose bien sur celui du bas. Quand on est bien placé, on fixe notre collage.
Je remets bien mes goussets d'essence, celui du haut comme celui du bas. Hop. Je vais venir placer maintenant ma bande passante à l'intérieur. Donc notre bande passante qui faisait 25,5 par 6,4. Encore une fois, elle fait 6,4 parce que j'ai utilisé une chute. Hein. J'utilise des chutes au maximum. Alors, je vais prendre, encore une fois, je vais vous tourner ma page pour pas que ça vous gêne. Je vais prendre la mesure de mon deuxième pli. Donc, je me place le long de mon gousset d'aisance sans me mettre dessus. Et je vais prendre ma mesure en bas. Voilà, je vais faire mon second pli et je vais mettre ça en place. Je vérifie de ne pas avoir bougé avant de plier. Ah, c'est parfait. Je gomme mes petits repères en même temps. J'utilise ma pâte d'encollage. Je vérifie ma mesure. Voilà, et si c'est bon, je vais l'encoller. Mais je n'encolle qu'une partie, donc je vais encoller le haut de ma pâte d'encollage et le bas, je viendrai la glisser sous le papier décor. Alors, on peut recouper un peu la pâte d'encollage. J'ai mis 25,5. On a une pâte d'encollage un peu plus grande, mais ça n'a pas d'importance en fait. Et on va venir se centrer sur la page. J'essaie de me mettre au milieu. J'aurais chopé ma règle. J'ai 8,9. C'est pratique quand on n'est pas en face. Et là j'ai 8. Donc il me faut 8,5. On aurait fait l'opération, ça aurait été plus simple. Hein. J'ai 8,4. Et là, j'ai 8,5. Mais c'est parfait. On va laisser comme ça. Hop. Donc à 8,4 du bord droit, on vient placer notre bande passante. Toujours attention de ne pas gêner votre gousset d'aisance. Je fixe bien ma petite patte. Hop. Qui viendra se fixer en bas dans le papier décor, bien évidemment. Voilà, vous voyez, ma petite patte ne gêne pas ni mon rabat du haut, ni mon rabat du bas. Comme ceci. J'aurais peut-être pu écrire à l'endroit. Je vais vous laisser la mesure, mais à l'endroit c'est mieux. Par 6,4. Voilà, ma bande passante est mise en place. On a un rabat vers le bas avec une pochette et un rabat, un espace photo. Ici, on viendra donc mettre un livret. Et on a le rabat du haut avec nos deux espaces photo comme ceci. On va bien évidemment placer un aimant pour fermer ces rabats. Voilà, les aimants, ils sont là. Alors, on va vérifier que nos goussets soient bien droits. Je vais déjà mettre mon premier aimant sur le rabat du haut.
il va se trouver sur mon espace photo, bien évidemment. Ce qui ne m'arrange pas beaucoup, ça. Alors, 27, ça nous fait 10,3,5. Je ne vais pas me mettre trop près du bord de façon à ne pas être gêné pour le collage des papiers. Là, en plus, on aura la photo, donc il y aura le papier de matage plus la photo. Donc, je ne me mets pas trop près du bord. Hop. Je mets en place mon deuxième aimant. Même chose que d'habitude, un petit morceau de score tape sous notre aimant et on va venir fermer nos rabats. Alors je mets ma page à l'envers, encore une fois, c'est pour d'une ne pas vous gêner et comme ça je vois bien mes goussets d'aisance s'ils sont bien droits. C'est important pour coller notre aimant que mon gousset d'aisance soit bien droit. Quand tout est bien en place, je fixe. Alors oui, le problème c'est que comme j'ai un espace photo, ça va bailler comme ça, donc je vais mettre un troisième aimant, tant pis. Je vais mettre un aimant dessous. Parce que moi je veux que ça tienne correctement quand l'album est fermé. Donc je mets un aimant tout simplement derrière. Je vais venir mettre un petit morceau de score tape. Moi je le dis toujours, hein, je ne lésine pas sur les aimants. L'essentiel c'est que ça ferme. Voilà. Et comme ça, ma page quand elle va fermer, vous voyez la différence, ça reste bien fermé avec le rabat photo. J'aurais pu mettre mon aimant directement ici et ne pas en mettre sur les photos, mais avec l'espace entre le papier photo, le papier de matage et les photos, après on a une moins bonne adhésion. Donc je préfère mettre un aimant supplémentaire et avoir quelque chose qui ferme correctement. Mes goussets d'aisance sont bien droits. On aura l'espace pour nos photos puisqu'on a des goussets d'aisance en haut et en bas. Et le devant de ma page est terminé. Donc je la reprends. En bas, un espace photo. Je suis tout abîmé. Un espace photo avec une pochette. À l'intérieur, notre bande passante. En haut, nos deux espaces photo. Et nos aimants sont mis en place. On va passer au dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, il me faut ma grande pochette, la petite aînée rabat. Alors, on va déjà prendre notre rabat de 20,7 par 22,7 qui viendra se mettre en hauteur comme ceci. Alors, on a une pochette, deux rabats qui viennent dessus et les trois autres ils vont à l'intérieur. Non, deux. Comment j'ai calculé mon truc? Deux, c'est ça. Ici j'ai trois rabats. Donc j'ai un rabat de trop. Alors, pas que je me trompe dans ma page. La pochette, c'est ça. Là, il y a dessus celui-là. Alors, sur notre rabat de 27 par 22,7, vous mettez votre gousset d'aisance, votre pâte d'encollage vers le haut. On va venir coller la pochette sur le côté, alors côté droit ou côté gauche, à la limite. Moi, je vais mettre côté gauche parce que je trouve plus logique d'enfiler la pochette, le livret comme ceci. Je vais gommer tous mes petits repères. Je vous laisse la taille. La pochette fait donc 22,7 par 9,7. J'ai fait mes plis à 1 cm sur deux côtés. Et le troisième, vous venez l'ajuster sur le côté de la page comme ceci. Moi, je l'avais préparé avant de le prendre, donc je vais le mettre en place.
Et on n'oublie pas de passer la perforatrice de bordure si vous voulez l'utiliser, bien évidemment. Et voilà. Hop. Ensuite, sur le côté, je vais venir poser mes deux rabats, donc de 17 par 11. Dans les 17, faites un pli à 1. Et on passe un coup de ciseau sur la pâte d'encollage. On biseaute. Et on vient mettre ces deux rabats ici le long de notre pochette. Donc un en haut et un en bas, comme ceci. On marque bien les plis. Un papier bien marqué, un papier qui va se mettre bien mis en place. Vous voyez, je me centre à peu près entre ma bordure dentelle et le bord de ma page. Je ne me mets pas au ras. Je trouve plus joli de faire comme ça. Et on va mettre le celui du haut qui va venir se superposer sur celui du bas, bien évidemment. Faut que j'arrête de dire bien évidemment. Je m'aperçois que je le dis beaucoup. Voilà, je m'aligne avec mon rabat du bas et je viens me placer juste sous ma bande passante, sous le livret de gousset des anses. Je vais y arriver, moi, n'importe quoi. Je crois qu'il est temps que j'aille coucher. Je me place le long de mon gousset des anses sans bien évidemment toujours gêner son fonctionnement. Et j'ai fait attention de m'aligner avec le rabat que je viens de mettre là. Alors pareil, ici on ne va pas mettre d'aimant puisque c'est le livret toujours qui viendra tenir nos deux rabats en place. Donc on économise 2 aimants ici. Ensuite, je vais reprendre ma page principale. Je vais venir positionner ma pochette tout en bas. Donc la pochette de 25,5 par 9,7. Pas 97, hein, 9,7. Vous avez fait 2 plis, vous venez ajuster le 3e sur le bas de la page, comme ceci. Au ras de la page à gauche et le long du gousset des anses ici. Et on vient la mettre en place. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. On fixe bien les plis. Hop. Et c'est parti. Je vais ouvrir mes goussets des anses de l'autre côté pour ne rien écraser et pouvoir encoller ma pochette correctement. Voilà. Si j'appuie sur ma pochette, je vais écraser mes goussets de l'autre côté. C'est pas le but.
maintenant, je vais placer mon rabat du haut, c'est-à-dire celui qu'on vient de préparer avec la pochette. J'ai dit qu'il fallait que je le mette dans l'autre sens, je l'ai mis à l'envers. Voilà, quiche. J'ai dit la pochette à gauche et je l'ai montée comme si c'était un rabat du bas. Bon, ben tant pis. Donc la pochette aurait dû se trouver à gauche, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'aime bien que la pochette soit à gauche. Je trouvais logique d'enfiler mon livret vers la gauche. Mais seulement, c'est que je l'ai mis à l'envers, parce que mon rabat, il vient en haut. Bon, c'est pas grave, on aura une pochette à droite. Je viens biseauter ma pâte d'encollage. Oui, je réfléchis, mais pas suffisamment. La fatigue se fait sentir. C'est comme d'habitude, hein, je scrape une fois que ma maman est couchée, mais ça fait toujours scraper à des heures pas possible, alors que je me lève à 5h30 pour aller travailler. C'est pas très logique tout ça, mais bon. Je fais au mieux que je peux, avec le temps que j'ai. Ensuite, donc, je viens venir placer mon rabat comme ceci. Donc, on a dit 1,3 du bord tout à l'heure pour le devant. C'est la même chose pour le dos. On en colle. Donc, vous voyez, en plus, tout à l'heure, j'ai gommé. J'avais marqué pochette à droite, rabat à gauche. J'ai dit, je change de côté parce que j'ai mieux dans l'autre sens. Mais en fait, il était dans le bon côté. C'est moi qui ai tenu mon papier dans le mauvais sens. Ma pochette aurait été au bon endroit, en fait. Bon, après, au bon endroit pour moi, il n'y a pas de bon endroit. À droite ou à gauche, ça ne change pas le fonctionnement. C'est juste que je voyais ma pochette dans l'autre sens. Donc, toi, tu vas tenir. Je vais mettre un petit bout de papier à l'intérieur pour tenir mon rabat qui ne me gêne pas. Et je viens me placer en haut de ma page. Alors, je tourne ma page, c'est pour ne pas vous mettre trop ma tête dans votre champ de vision. Et je vais m'aligner tout simplement avec mon rabat du devant, puisqu'on les place au même endroit. Donc à 1,3, je m'aligne avec celui du devant de ma page. Alors pareil, je vais ouvrir mon plateau. Je vais ouvrir ma page pour pouvoir venir encoller correctement mon papier. Être bien au bord et bien encollé. Et aligné avec le rabat du devant de la page. Voilà. Je peux coller mon papier correctement. Je vais reprendre ma page correctement pour refermer. Fermer sans rien abîmer. Et vous voyez que mon gousset, mon rabat du dos correspond au rabat du devant. Et si je reprends ma page dans le bon sens, hop, dans ce sens, ici ça sera maintenu avec un livret. On va venir maintenant mettre nos deux rabats qui nous restent sur le côté au-dessus de notre pochette, comme ceci. Même chose, on biseaute nos pattes d'encollage. Elles n'ont rien de très compliqué ces pages. Elles sont simples dans leur construction, mais avec pas mal d'espace photo, comme me l'a demandé ma nièce. Alors, je gomme mes repères. Hop. Et je viens placer mes deux rabats. Alors, soit on les met face à face, soit on les met en décalé. Libre à vous de vouloir les mettre comme vous voulez. Alors moi, la question que je me pose, est-ce que je les mets décalés? Est-ce que je les mets face à face? Moi, je vais les mettre en face, l'un de l'autre. Et je me place à peu près au milieu par rapport à ma hauteur de page et la pochette. Et là, j'ai 2,5 cm. Là, j'en ai 2.
Moi, je me mets à 2,5 cm du haut. Libre à vous de les mettre où vous voulez. Moi, je les place comme ceci. Hop. Et je vais mettre l'autre en face. Alors, j'ai mon ami Dominique qui va aimer cet album parce qu'il a beaucoup de pochettes. Dominique, cet album, il est fait réaliser un peu pour toi. Il est pour ma nièce, mais en le réalisant, je pense beaucoup à toi puisque je sais que tu aimes beaucoup quand il y a beaucoup de pochettes. Et cet album a beaucoup de pochettes. Et beaucoup d'espace photo. Et voilà, mes 2 rabats. Un petit peu trop dessus là. Je peux tirer un peu. Voilà. Mes rabats se superposent correctement. Hop. Voilà, ici donc on a notre pochette, nos 2 rabats comme ceci. En haut, on a notre pochette avec nos 2 rabats photo à la verticale. Et pour fermer ce rabat, j'ai décidé de venir mettre un espace photo comme ceci. Alors on peut très bien, si vous ne voulez laisser la beauté du papier derrière, ne pas mettre de rabat et venir tout simplement mettre un aimant ici et fermer. Moi j'ai décidé de le fermer avec un espace photo comme ceci. Donc j'ai biseauté ma pâte d'encollage, je marque mon pli et on va venir centrer notre rabat sur notre rabat photo, sur le rabat du haut, bien évidemment. Là, je vais quand même mesurer avant d'en coller, pas fiche de la colle partout. C'est simple, j'ai 20,7 et là j'ai 11. Alors 21 moins 11, ça fait 10. Ça fait un peu moins de 5 de chaque côté. 4,6. J'ai 5. Donc 4,8. Si je me mets à 4,8, eh ben c'est parfait. Donc je vais me faire un petit repère. Hop. Et je vais venir me coller. Donc j'ai mis 4,8 sur le de chaque côté de mon rabat. J'en colle. Les 4,8, je ne les ai pas mesurés sur la page principale, hein, je les ai mesurés sur le rabat. Et là, je viens me mettre entre mes 2 petits repères en me collant au ras sur ma pochette. Parce qu'en bas, je vous rappelle, on a une pochette. Je vérifie avant de fixer bien mon collage. Et là, j'ai bien 4,8. Et là, j'ai bien 4,8. C'est parfait, je peux fixer. Je fais attention de ne pas écraser mes goussets. Je viens gommer mes 2 petits repères. Je déteste les gommes. Les coups de gomme. La gomme et la colle. J'essaye de ne pas faire trop de bruit, mais bon. Les outils sur une plaque en verre. Et maintenant, on va venir bien évidemment mettre un aimant pour fermer ce rabat sur le rabat du haut. Alors, même chose, je viens prendre mon milieu. On a 11, c'est-à-dire à 5,5. Pas trop près du bord et au milieu. Voilà.
mon deuxième aimant en place. Je fais attention à ce que mon gousset du haut soit bien droit. Un deuxième morceau de score tape. Voilà. Je garde bien droit mon rabat et je viens fixer les traces de colle. Voilà, on va reprendre ce rabat entièrement. Alors, sur le bas, nous avons notre pochette avec nos deux espaces photo. En haut, nous avons notre rabat avec la pochette et les deux espaces photo verticales. On referme, ça sera maintenu, je rappelle, par un espace photo. Je vais en mettre un dedans, comme ça, ça restera en place. Tac. Et on ferme avec notre espace photo du bas. Et normalement, mon gousset d'aisance est bien droit. Et comme on a un gousset d'aisance en haut, les photos et l'espace en dessous ne gêneront pas du tout. Et le tout est bien maintenu avec notre espace photo ici. On reprend cette page qui est terminée. Alors, sur le devant, alors, oui, par contre, je dis elle est terminée. Je me garde le droit de venir remettre sur mes devants de page en fonction du papier décor que j'aurais mis, des espaces photos. Vous savez, quand ça m'arrive de faire des... J'aime bien avoir la dominance sur le papier et je n'aime pas qu'on voit les photos de l'extérieur, en tout cas pour mes albums. Mais rien n'empêche, je vais reprendre mon petit rabat que j'ai mis là. Rien n'empêche sur les devants de page de venir remettre un espace photo, soit vertical, soit horizontal. Ça nous fait un espace photo supplémentaire à l'intérieur, sans gâcher le papier. Tout dépend du papier que je mets dessus. Les espaces photos, de toute façon, c'est simple. Il vous reste du papier. On fait des espaces photos de 17 par 11 ou de 12 par 16. Et puis voilà, tout bêtement. Alors, sur notre page de devant, donc on avait un rabat vers le haut, sur lequel on trouve deux espaces photos à l'horizontale. En bas, nous avons notre rabat avec une pochette et un espace photo, et au milieu, notre bande passante. Sur le dos de cette page, nous avons notre premier rabat photo, un rabat vers le haut avec nos deux espaces photo. Je vais laisser mon petit livret à l'intérieur. Et notre pochette, bien évidemment, pour venir insérer les livrets. Je vais y arriver à le mettre dedans. Voilà. Ici, nous avons sur la page principale encore une pochette et encore deux espaces photos. Et voilà pour cette deuxième page. Elle est terminée. Bon, c'est pas trop mal. Il est 0h49. Il est en moins 10 du matin, le temps que je range et que j'aille me coucher. Parce qu'à 5h30, il faut se lever. Donc, je vous dis à bientôt pour la page 3 de cet album. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite. Encore merci à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.